6 secondes, 5, 4, 3, 2, 1, top. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Management sportif et Management en entreprise. Peut-on s'inspirer du sport pour optimiser son organisation? Je suis ravi d'accueillir avec moi Marie et Marc qui vont pouvoir se présenter pour pouvoir avancer en fait sur ce webinaire. Donc, pour ma part, je suis dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Ludispirit et il se trouve que j'accompagne un certain nombre de personnes en coaching, dont des joueurs professionnels, d'où ma connaissance avec Marc. Marie. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Donc moi je suis Marie Briand, je suis consultante en bilan de compétences et en orientation scolaire basée en Ille-et-Vilaine et je serai aujourd'hui la régisseuse de cette présentation. N'hésitez pas à interagir via le chat et je me ferai un plaisir de vous répondre. Marc, est-ce que tu veux te présenter? Quel est ton parcours et pourquoi tu es avec nous aujourd'hui? Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Donc, Marc Namura, je suis l'entraîneur de l'ALM Évreux Basket en Pro B. Parcours d'entraîneur assez classique, j'ai commencé à 15 ans et franchi pas mal d'étapes sur tous les niveaux intermédiaires. Et aujourd'hui, voilà, c'est ce qui m'amène à Évreux. C'est ma 6e année et ma première année en tant que coach professionnel. Très bien. Et tu as d'autres missions, je crois, au sein du basket? Oui, j'accompagne les équipes de France jeunes les étés sur de la délégation, donc sur les campagnes de championnats internationaux. Et puis, je suis aussi président de la commission de discipline de la fédération. Ah, la discipline. Est-ce qu'on pourra faire un lien avec le management? Je ne sais pas. On va en reparler un petit peu plus tard. Très bien. Alors, pourquoi, qui nous sommes en fait? Comment on avance là-dessus et qu'est-ce que c'est que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui? Donc, le management, en fait, c'est une science sociale de la planification et de l'organisation, de la coordination et du contrôle de travail et des ressources permettant d'atteindre un objectif applicable de la gestion d'entreprise et également à toute autre forme d'organisation. Bon, quand j'ai dit ça, j'ai lu le slide, on est bien d'accord, j'ai pas dit grand-chose, mais la vraie question, finalement, c'est est-ce que le manager, c'est un donneur d'ordre, c'est un décisionnaire? Est-ce qu'on parle de management de changement? Est-ce qu'on parle de management participatif, de management responsable? Qu'est-ce que c'est que le management responsable? Bref, l'humain, c'est le centre de tout ça, et c'est pour ça qu'il nous a semblé intéressant de faire un parallèle entre une activité sportive qui est le basket et le management, puisque en fait, dans une activité sportive, c'est l'humain qui prime et comment on s'y prend et comment on travaille là-dessus. Alors, ces managements sont-ils vraiment efficaces? À quoi ils servent? Est-ce qu'il s'agit d'une véritable astuce de penser et de réfléchir comme dans le sport et dans le management sportif? Je ne sais pas. On va essayer de se mettre en perspective et puis de regarder tout ça. Alors, qui sommes-nous pour un petit préambule, je représente donc Ludispirit et le groupement que vous voyez sous les yeux, à savoir Vast RH, Carrière RH, Sobios, Business Créa et donc Ludispirit. Et on a une particularité, c'est qu'on interagit toutes ces sociétés les unes avec les autres dans le but d'accompagner les personnes, puisque pour nous, chaque personne est unique et 100% adaptable. Et au sein de ces activités-là, eh bien, écoutez, Ludispirit soutient l'action de l'ALM et du club de basket. C'est pour ça qu'il nous a semblé intéressant aussi de travailler sur ce parallèle. L'ALM, est-ce que tu veux nous parler de l'ALM? Tu connais très très bien l'ALM, Marc. Est-ce que tu veux bien nous en parler 2 secondes? Oui, l'ALM, c'est un club historique, donc basé dans l'Eure, à la porte entre la région parisienne et l'entrée de la Normandie, où il y a des clubs, des bastions aussi, comme Caen et Le Havre, Rouen, qui sont installés. Un club qui est professionnel depuis plus de 37 ans, sur un niveau de seconde division qui ne cesse d'augmenter chaque année, avec une apparition en proie dans les années, début des années 2000, 95 à 2000, donc voilà un petit peu, professionnel non-stop depuis le début de la création de cette ligue. Oui, c'était un des clubs les plus anciens en fait dans la création de la ligue professionnelle. Et puis le maintien en ligue professionnelle, eh ben, c'est une véritable entreprise, c'est une véritable gestion d'entreprise. Donc à la fois pour le club, mais aussi pour l'entraîneur, d'où ce parallèle que l'on fait aujourd'hui. Alors pourquoi nous faire confiance de manière rapide? C'est parce que nous on est sur la transparence, la clarté, la bienveillance, l'accomplissement et l'adaptabilité. Et on travaille sur des notions de coaching, d'accompagnement, de management, de gestion d'équipe, toutes ces questions-là.
nos différentes prestations, pour faire très rapide, puisque ce n'est pas trop le sujet du jour, l'accompagnement à l'évolution professionnelle, à savoir le bilan de compétences, l'accompagnement à la création d'entreprise, la validation d'acquis d'expérience, la mobilité professionnelle et le outplacement, les formations autour du management, gestion d'équipe, entre autres la prise de parole, l'accompagnement, etc. L'accompagnement à l'orientation scolaire avec un dispositif qui s'appelle Imagine ton avenir, et enfin les entretiens professionnels que l'on peut réaliser au sein des entreprises. Pour revenir à notre sujet, eh bien, qu'est-ce que c'est en fait finalement que le management sportif? Le management sportif, c'est un terme regroupant la gestion de carrière et des sportifs, ainsi que la gestion d'événements ou d'images de marque au sein du monde sportif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, Marc? Est-ce que tu peux nous éclairer sur ces enjeux de gestion de carrière sportive et de gestion d'événements? Bien sûr, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, tout est médiatisé et les jeunes professionnels ou les jeunes sportifs qu'on a à gérer aujourd'hui ont des agents ou des agences, des boîtes de communication qui travaillent pour eux sur les réseaux sociaux, etc. Donc, l'objectif, c'est voilà, de faire lier tout ça entre, bien sûr, la compétition, le sponsoring, et de faire interagir tout ça, de les mettre en relation, notamment voilà, avec la presse, les contrats. Il y a toutes ces choses-là à mettre en action. Et alors, si on fait un focus sur le rôle du coach, c'est-à-dire ton rôle à toi, on est sur des missions de diriger l'équipe et de faire progresser. Et ça veut dire Bien quoi sûr. exactement? Surtout comme c'est écrit dans la slide, on est manager, mais aussi dans les moments difficiles, comment on est en capacité de le faire. Savoir gérer une équipe, c'est-à-dire nous planifier les entraînements, planifier des stratégies. Aujourd'hui, on est 20 clubs professionnels, tout le monde veut gagner, donc qu'est-ce qu'on va faire pour sortir un petit peu de l'ordinaire sur notre préparation? Comment on va mettre tout ça en musique, en fait? Donc, d'où l'intérêt du management sportif. D'accord. Et alors, c'est quoi tes clés là-dessus? Qu'est-ce que tu as mis en place cette année, par exemple, pour mettre tout ça en musique? Eh ben, on a fait un gros accent sur le travail de cohésion, sur les 15 premiers jours de préparation. On s'est bien entendu entraîné, entretenu. On a mis en route les machines, les corps, mais on a aussi fait en sorte que les joueurs passent du temps ensemble et apprennent à se connaître. Pour que justement, une fois que les moments difficiles arriveront, les moments sous pression, notamment les premiers matchs de championnat, où là on est tous jugés, parce qu'on est là pour un résultat, eh ben, on pense que cette cohésion va permettre justement de lisser un petit peu de temps faible. D'accord. Donc là, on voit les prémices finalement du parallèle entre le management d'entreprise et le management sportif, puisque dans une entreprise, pour que ça fonctionne bien, on est bien sur la logique de cohésion aussi. Et quand on regarde, en fait, le management en entreprise, ça concerne les organisations de toutes les tailles, on est bien d'accord, et la mission, c'est de viser à prévoir et planifier, organiser finalement. C'est ça le management dans une entreprise. Et pour planifier et organiser correctement, il faut s'appuyer sur les équipes que l'on a avec nous, et ça passe par une très bonne cohésion et par une bonne organisation, en tout cas, de cibler correctement le qui fait quoi et comment et à quel moment. Et ça, c'est hyper important dans l'avancée. Et quand on regarde, finalement, le but du management en entreprise, en fait, si on fait le parallèle avec le management sportif, c'est rassembler et coordonner les différentes ressources de l'entreprise pour atteindre ses objectifs en suivant une directive commune et permettre la croissance de la structure. Si je ne m'abuse, d'un point de vue sportif, c'est utiliser les ressources du club pour avancer et puis travailler avec les joueurs professionnels, comme un salarié pour le coup, pour avancer dans le championnat. Je rajouterais juste une petite chose, c'est que ce soit une entreprise ou un club sportif, avoir une bonne notoriété auprès du grand public, c'est facile, auprès des partenaires, c'est facile, mais par contre, y rester, c'est compliqué. Et on est devant des aléas hyper compliqués, qui sont liés à la réglementation, qui sont liés, donc, dans une entreprise, à la réglementation, les enjeux financiers, un épisode Covid, que sais-je. Et bien, c'est la même chose en fait dans un club, c'est-à-dire que l'année où le club va moins bien, le public est moins derrière, ou en tout cas soutient moins, et qu'est-ce qu'on fait pour qu'il continue à nous soutenir et que ça se passe bien? Et c'est un petit peu compliqué. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé plus ou moins l'année dernière, Marc, tu peux peut-être en parler 2 secondes, mais c'est toujours très compliqué en tout cas ces enjeux-là. Bien sûr, on a une existence
très longue dans ce championnat et l'an dernier, on a connu une saison compliquée. On est sur un sport, le basketball, qui est un sport d'adresse. Et voilà, on a perdu beaucoup de matchs très serrés, ce qui nous a fait un petit peu plonger dans les bas-fonds du classement et on a eu du mal à en sortir. Après, il y a tout un état de confiance chez les joueurs dont il faut faire attention. Et voilà, on a vécu un épisode assez compliqué, effectivement, l'année dernière. Alors, dans une entreprise, c'est la même chose, hein, finalement. Dans une entreprise, l'idée, c'est de se projeter, hein, et de vendre ses prestations. Et quand ça fonctionne, tout va bien. Quand ça ne fonctionne pas, voilà, il faut trouver les bons leviers, en tout cas, pour se remettre dans une bonne dynamique et puis que l'entreprise elle sorte la tête haute de cette histoire, notamment financièrement. Et donc, c'est toujours pas évident. Alors, le travail du coach sportif, qu'est-ce que c'est et comment on s'y prend? On a essayé de relever quelques clés, en fait, hein, pour être efficace dans le coaching sportif. Est-ce que tu veux nous en parler? Bien sûr, avec plaisir. Déjà, je pense que comme il est écrit dans la slide, il faut bien se connaître. Et moi, je remercie effectivement Patrick et Ludy Spirit parce que je travaille aussi avec toi pour bien continuer à se connaître, même si on avance dans l'âge, on avance dans la carrière. Savoir ce qui nous met sous pression, savoir ce qui nous active et ce qui nous motive, c'est important. Ensuite, bien sûr, il faut s'adapter. Aujourd'hui, je peux vous donner un exemple concret. On est en préparation, on est en train de terminer la 3e semaine de préparation. On a déjà des petits bobos qui sont inhérents à la préparation, des petites pathologies, donc il faut ménager les corps, ménager les esprits, il faut pouvoir pianoter avec l'effectif qu'on a, aller puiser aussi dans notre réserve de jeunes espoirs qui, eux, aspireront plus tard à être des joueurs professionnels. Savoir être humble, bien entendu, parce que ce métier-là, c'est des montagnes russes. On peut être en haut de l'affiche et du championnat une année, et puis être en bas une autre année. Il faut savoir garder raison. Pouvoir se mettre en veille, effectivement. À un moment donné, on a aussi besoin de couper, sinon on sature, sinon on frôle le burn-out. Il faut savoir que dans notre métier, il y a aussi beaucoup de coachs qui sont en dépression, comme des sportifs. Donc il faut pouvoir le manager et surtout en être conscient pour effectivement après ne pas penser qu'au terrain et penser aussi à d'autres choses, d'autres aspirations et faire ce qu'on aime, pouvoir se vider la tête, aller faire un footing, aller jouer au golf, mais sortir un petit peu de son activité, c'est aussi parfois intéressant. Être en veille, c'est pas aussi prendre de la hauteur et regarder ce qui se passe dans les autres clubs, comment ça marche, comment ils s'y prennent. C'est pas aussi ces moments-là? Complètement, mais ça, c'est pour être vraiment transparent. Quand on est sous contrat dans un club, on n'a pas trop le temps de regarder ce qui se fait ailleurs. On le fait, mais de façon avec parcimonie. Par contre, quand on est en recherche d'emploi et qu'on n'a pas de club, pas d'employeur à ce moment-là, là, c'est là où on peut prendre le temps de voyager, d'aller voir un petit peu les collègues, comment ils travaillent, de prendre le temps de se poser et puis d'aller chercher certaines idées. C'est vrai. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, puisque la vie d'un coach professionnel dans un club sportif, c'est précaire dans le club. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien de temps on va y rester. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans, on ne sait pas. Et chaque année, en fait, il y a une remise en cause en fait de la suite. Et est-ce que je vais rester là ou est-ce que je vais bouger et est-ce que je vais retrouver un club? Ce qui n'est pas toujours le cas d'un manager dans une entreprise. Et donc, les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc, il y a un enjeu de réussite qui, bien sûr, est présent dans une entreprise, mais qui n'est pas forcément une épée de Damoclès comme ça peut l'être pour l'entraîneur sportif, qui sert souvent de fusible, hein, malheureusement, au sein d'une équipe ou dans un club. Hein. Tu Bien me dis sûr. si je me trompe. Non, tu as raison. Il faut se parler honnêtement. Il est plus facile de changer un entraîneur que 8 ou 10 joueurs. Donc, c'est sûr que nous, on est le premier fusible. Maintenant, quand on est entraîneur professionnel d'une équipe sportive de haut niveau, cette règle-là, on la connaît, cette règle-là, on est capable de l'accepter. Pour faire le parallèle avec un manager dans une entreprise, bien entendu, il a moins cette cible dans le dos que nous. Par contre, si les résultats de son entreprise ne sont pas bons et que ses équipes ne tournent pas, etc., que la spirale est négative, peut-être qu'au bout du compte, c'est une fermeture d'une ligne, de la boîte, etc. Ça peut remettre en cause aussi son travail. Donc il y a aussi un petit peu cette comment dire, ce lien-là entre les deux. Donc nous, on connaît la règle, on est d'accord avec cette règle-là. Elle n'est pas toujours facile à vivre, mais je pense que pour revenir aux clés de départ, entre se connaître, s'adapter, être humble, voilà, il faut l'accepter, il faut le travailler. D'accord, donc ça fait vraiment le lien avec la dernière clé finalement, c'est ne pas penser que terrain.
C'est-à-dire que ne pas penser que le terrain, si on prend le côté sportif, c'est aussi le projet du club, c'est les représentations, c'est les à côté, c'est les transports, c'est toutes ces choses-là que le grand public ne voit pas et qui pourtant font partie du travail à la fois du coach, mais aussi des joueurs, de la même façon que dans une entreprise où tout le travail de l'ombre n'est pas forcément visible de ceux qui en fait profitent des prestations d'une entreprise. Pour le Bien sûr, tout à fait. Ouais. Alors, pourquoi ce parallèle Eh bien, en fait, l'idée, c'était de se projeter. Alors, le manager, il est responsable de la bonne exécution des tâches assignées aux collaborateurs dont il a la responsabilité, tout comme l'entraîneur, le coach, finalement, d'un club professionnel. Le top manager, c'est le leader chargé de développer la stratégie de l'entreprise et d'être garant de sa mission. Oui, ok, mais tout comme finalement le coach professionnel, qui lui a des gens qui sont garants en fait de son activité, on vient d'en parler. Le manager supervise une branche ou un domaine particulier tel que la finance ou le marketing ou autre, etc. La petite différence, je dirais, c'est que on parle de coach sportif, mais en étant coach sportif, finalement, on gère plein de choses en parallèle. Voilà, c'est vraiment un petit peu plus compliqué. On a bien le management d'équipe, mais on n'est pas focus sur un sujet. Il y en a plein d'autres. Tu peux nous donner des exemples peut-être ? Oui, il y a tout ce qui se passe autour. Déjà, avant de constituer l'équipe, mais je crois qu'on va y revenir un petit peu après, voilà, c'est la capacité, nous, à déjà gérer avec le budget qu'on a. Aujourd'hui, on a 20 équipes dans le club, dans la division dans laquelle on évolue. Tout le monde cible les mêmes joueurs, les meilleurs en tout cas. Donc il faut pouvoir être attractif avec un projet sportif, pouvoir avoir envie donner envie aux joueurs de venir rejoindre ton projet. Pourquoi la LM et pourquoi pas un autre? Et puis faire en sorte qu'avec le budget que tu as alloué, tu puisses faire attention. Donc voilà, cette forme de supervision du recrutement qui est aujourd'hui un recrutement international. Hein. On n'est pas vraiment limité qu'au territoire français. On a le droit d'avoir des joueurs étrangers qui sont même parfois moins chers que les joueurs français. C'est une petite anecdote, mais voilà, donc on ramène des nouveaux joueurs, des nouveaux coéquipiers qui sont des nouveaux collaborateurs, effectivement. Donc l'idée, après, c'est de mettre tout ça en musique et de gérer, effectivement, comme c'est noté, les problèmes de performance. On veut gagner le plus longtemps possible, mais c'est un match, il y a un vainqueur et un perdant. Ouais, tout comme deux entreprises qui sont sur le même champ d'activité, il y en a toujours un qui gagne et un autre qui perd. Un appel d'offres, c'est la même chose, etc. Effectivement. Exactement. Il y a des enjeux de formation aussi, hein, on en parle là, à l'instant. Les enjeux de formation, c'est important. Comment tu t'y prends là-dessus? Comment tu formes tes nouveaux arrivants? Comment tu t'y prends? Pour les former, déjà, c'est essayer d'avoir le même langage, parler le même langage, être en capacité déjà de leur expliquer les objectifs qu'on a, qui sont forcément élevés, mais qui doivent rester atteignables. Et ensuite, c'est avec de la répétition, mettre du sens dans ce que l'on demande et questionner aussi parfois. Je pense que c'est important que ce ne soit pas toujours descendant. L'idée, c'est que ce soit aussi collaboratif, participatif, faire adhérer un ensemble de collaborateurs, donc de joueurs, au projet de jeu qu'on a établi ensemble avec le staff, mais aussi avec l'appui du club, puisque le club est aussi au courant du projet qu'on veut mettre en place, et faire le lien aussi avec les équipes espoirs, les équipes de l'association, pour qu'il y ait une sorte, entre guillemets, d'identité à laquelle tout le monde peut adhérer, que ce soit les entraîneurs, le staff, les dirigeants, mais aussi le grand public, les fans, les partenaires. D'accord. En fait, ça, c'est la traduction des objectifs, finalement. C'est ce qu'on voyait à l'instant. Alors, comment on fait pour devenir un bon manager? Comment on s'y prend et comment on travaille là-dessus? Déjà, il faut être quelqu'un d'exemplaire. Exemplaire, ça veut dire, par exemple, quand on arrive à l'heure, on est déjà un petit peu en retard. Donc nous, on a mis des règles un petit peu très simples de vie que je vous partage, je vous en donne une. Nous, l'entraînement, par exemple, s'il est à 9h30 le matin, c'est 15 minutes avant obligatoire. Donc on doit être là à 9h15. Donc moi, en tant que manager, j'arrive pas à 9h15. J'arrive, il est 9h, 9h moins 10, 9h moins le quart. C'est déjà être capable de donner cet exemple-là. Et ensuite, d'encourager l'équipe et d'utiliser les forces de chacun, même si chacun a aussi cette zone un petit peu de faiblesse sur lesquelles nous, on essaye d'améliorer au quotidien avec le staff. Donc une fois qu'on a fait ça, on crée déjà un environnement de travail qui soit le plus inclusif possible, où on se sent bien.
voir les joueurs qui arrivent en traînant des pieds, comme c'était un petit peu le cas la saison dernière, c'est toujours tout de suite problématique. Mais avoir un environnement où tout le monde se sent bien, tout le monde a le sourire, tout le monde est content de se retrouver pour démarrer une journée de travail, c'est important. Il faut aussi que vous sachiez que sur l'équipe professionnelle, on passe parfois plus de temps ensemble qu'avec nos propres familles durant la saison. Entre les 2 entraînements par jour, une représentation chez un partenaire, les déplacements qui durent 2 à 3 jours, avec tout l'enchaînement qu'il y a, parfois voilà, on est plus ensemble que dans nos propres familles. Donc on est clairement une deuxième famille. Donc ça, on le communique clairement, les joueurs le savent. Donc voilà, après, si je peux enchaîner, les qualités pour nous d'un bon manager, c'est comme je vous l'avais voilà, travailler en équipe. On peut passer comme tu veux, Marie. Être capable de créer voilà, l'environnement positif, de communiquer, être un bon coach, après ça c'est subjectif, c'est à l'appréciation de chacun, et puis aussi nous de développer nos propres compétences, parce qu'on doit faire progresser notre équipe, mais on progresse également avec eux, parce qu'ils ont aussi beaucoup de choses à nous apprendre, de par leurs différentes expériences. Je vous donne encore un exemple, aujourd'hui on accueille Alexis Tang, que je vous invite à aller voir à la salle, quelqu'un qui a une quinzaine d'années professionnelles, qui a vécu 5 montées sportives. Il est aussi très intéressant pour nous d'apprendre un petit peu qu'est-ce qui a fait que l'alchimie a pris et qu'il a pu gagner des championnats 5 fois sur sa carrière. Donc on retrouve bien les enjeux finalement du management en entreprise, hein, travailler en équipe, en environnement de travail positif, communiquer, coacher, ça fait partie du truc, et développer ses propres compétences pour apprendre à mieux communiquer aussi avec ses équipes, pour apprendre à être plus performant, parce qu'on a une notion d'exemple, d'exemplarité dont tu parlais à l'instant. Tout à fait. Alors, comment travaille un coach sportif? On en a parlé, hein, donc on ne va pas s'approfondir trop là-dessus, mais il y a le travail d'équipe, de cohésion, de communication, les entraînements, le développement des compétences, et puis il y a un enjeu aussi de bien-être dans l'équipe, de bien-être perso, de travail, d'entraînement. En fait, il y a un enjeu très très fort là-dessus, puisque tu le disais, il y a une grosse partie en fait de la vie d'un sportif, finalement c'est ensemble, et c'est pas avec sa famille, c'est pas avec ses proches, et donc voilà, il faut vraiment qu'il se sente bien, qu'il y ait cette notion aussi de cohésion, de j'ai envie de venir, j'ai envie d'être avec mes collègues joueurs, j'ai envie d'être avec le staff sportif, j'ai envie d'être dans la salle, j'ai envie de ne pas traîner les pieds, comme si je reprends ton expression. On est vraiment là-dessus. Est-ce que tu peux avancer, Marie, pour le coup? Voilà. Donc, en fait, ça nous amène sur un enjeu. On en a parlé il n'y a pas très longtemps. On a fait un webinaire sur le sujet, un enjeu de congruence. Et la congruence, qu'est-ce que c'est? C'est l'adéquation entre ce que je pense, ce que je fais et ce que je dis. Eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est l'adéquation entre ma vie de travail, ma vie de famille, ma vie sociale. Comme l'exprimait Marc tout à l'heure, une grosse partie, voire la majeure partie de son temps, elle va être davantage sur le travail. Et bien là, c'est la même chose, c'est un tiers dans sa vie. Un tiers de sa vie, on va être au travail, en fait. Donc, du coup, comment on fait pour se sentir bien, pour être bien? Et en tant que manager, c'est un des principaux enjeux, finalement, parce qu'un collaborateur qui se sent bien, c'est un collaborateur qui est plus performant. Et un sportif qui se sent bien, c'est un sportif qui est également plus performant. Donc, comment on s'y prend là-dessus et comment on travaille là-dessus? Évidemment, il y a tout le travail, il y a le côté réussite, savoir-faire, il y a le côté sportif aussi, hein. Il y en a qui ont des aptitudes au sport inné, voilà, tant mieux pour eux, mais ça ne suffit pas, ça ne fera pas forcément d'eux des sportifs à part entière, ou des professionnels en tout cas qui vont percer et qui vont aller loin. Si je peux me permettre, je vais donner des exemples de joueurs professionnels. Alors, on a tous vu la finale des Jeux Olympiques pour le coup. Et ben voilà, il y a des joueurs qui sortent du lot, hein. Quand on regarde un Steph Curry ou un LeBron James, bah oui, ce sont des personnes qui, à l'âge qu'ils ont encore aujourd'hui, après l'entraînement, travaillent encore 2 heures de plus que les autres pour être encore plus performants. Voilà, ça c'est une exemplarité pour le coup, et ils se servent de ça comme exemplarité auprès de leur équipe. Donc ils ont toute légitimité après être dans le capitanat et autres au sein de leurs équipes. Est-ce que tu veux compléter peut-être, Marc? Oui, moi je souhaiterais juste rajouter que pour faire le lien avec l'entreprise et le manager, il est important, on l'a dit précédemment, de bien constituer ses équipes, en tout cas de bien les connaître. Quand on a le choix de choisir son équipe sur la création d'une nouvelle ligne ou d'une nouvelle unité, ou pour nous d'une nouvelle équipe, c'est important de bien choisir. Pour vous donner un exemple,
On a essayé de faire attention sur la complémentarité des postes avec des joueurs soit introvertis, soit extravertis, qu'on n'ait pas que des extravertis ou que des introvertis, pour que justement la mayonnaise puisse bien prendre et qu'ils puissent apprendre à se connaître sans se marcher dessus, avec leurs objectifs aussi effectivement individuels, puisque chacun a aussi des aspirations de carrière. Oui, donc ce dont tu parles aussi, ça veut dire que dans une entreprise, il est important de ne pas s'entourer que des gens avec qui on s'entend bien forcément parce qu'on est copains, c'est de s'entourer aussi des gens qui ont des compétences complémentaires et qui sont en adéquation avec le projet qu'on veut développer. C'est un peu ce qui est illustré ici, c'est-à-dire qu'avant d'être le premier ou le deuxième sur un podium, ben voilà tout le travail caché, hein, c'est la face cachée de l'iceberg. Il y a beaucoup de choses, y compris de l'échec, et dans l'échec on apprend bien sûr. Il y a un sujet d'ailleurs qui va venir bientôt, on va vous faire un webinaire là-dessus sur le sujet de la résilience et de comment travailler sur les échecs après, voilà, donc avec un autre partenaire de l'entreprise Hervé RC de l'entreprise Joker pour le coup. Donc au sein de ces sujets, il y a des enjeux après de leadership pour le coup. Marie, est-ce que tu peux avancer? Voilà. Donc l'adaptation dans les enjeux de leadership, les 5 niveaux de leadership, c'est ça, c'est le respect, le développement des personnes, la production, la permission et la position. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La position, c'est les gens, on nous suit naturellement parce qu'ils ont raison, parce qu'on a, voilà, c'est un peu le rôle du coach, en tout cas dans un premier temps. La permission, les gens suivent le leader non seulement en raison de sa position, mais aussi parce qu'ils le respectent et lui font confiance. Et la confiance, ça se gagne. Tu peux en parler, pour le coup, c'est pas un truc qui se fait en 3 secondes. C'est un truc qui est un petit peu compliqué et qui se travaille dans le temps. Ça n'est pas un truc qui se fait en 2 secondes. La production, les membres de son équipe suivent parce qu'ils voient qu'il est efficace, parce qu'on voit que le manager est efficace et qu'il obtient des résultats. Donc ça veut dire que c'est un cercle vertueux en fait. C'est un peu je gagne et on va avoir tendance à gagner plus facilement le coup d'après quoi. Est-ce que tu veux en parler peut-être de cet enjeu-là et comment sortir d'une spirale négative d'ailleurs? Marco, c'est l'inverse. Bah justement, il faut pouvoir continuer à montrer l'exemple et à avoir foi en ce qu'on fait et foi en ce qu'on demande aux joueurs. Si on n'y croit pas nous-mêmes, il est clair qu'on ne sera pas suivi. Donc il faut pouvoir continuer à travailler dans une ambiance sereine, même si la pression peut être plus forte si on perd, mais continuer à travailler, à garder une exigence, à garder une feuille de route, à garder un cap, pour justement casser cette spirale. C'est important. Donc ça passe par le développement individuel des personnes et donc de travailler avec chaque collaborateur finalement de manière individuelle au profit du collectif. On est bien d'accord. Tout à fait. Le collectif, c'est ce que voient les gens, mais il y a d'autres choses derrière. Donc le leadership, on a posé un schéma ici sur le management sportif et le management en entreprise. Voilà, le leadership, ça passe par beaucoup de choses. Développer son leadership personnel, ça vient s'installer dans ce rôle, développer la conscience de soi, être leader du temps, être proactif, définir sa vision, traduire sa vision auprès des joueurs, c'est pas toujours évident, traduire sa vision auprès de ses collaborateurs, c'est pas toujours évident, partager et communiquer sa vision, faire adhérer à sa vision, fédérer l'équipe autour de sa vision, accompagner les transformations, on en parlait à l'instant, mettre en pouvoir, c'est-à-dire développer les potentiels, gérer les conflits. Là aussi, la gestion de conflits au sein d'une équipe, c'est pas simple. La gestion de conflits au sein d'une équipe professionnelle ou au sein d'une équipe en entreprise, ça n'est pas simple et c'est pas quelque chose qui se fait c'est quelque chose qui arrive fréquemment en fait pour le coup et c'est normal parce que la nature humaine est... Et puis, valoriser et encourager sans jamais survoyer, c'est-à-dire que c'est un cercle, ne pas oublier ces enjeux de leadership, de vision, de communication de vision, etc. etc. Est-ce que tu veux compléter ça ou est-ce que ça résume à peu près ta vision du management? Non, ça résume parfaitement. Je pense qu'on a parlé de vision, on a parlé de conflit. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie du lot quotidien. Et effectivement, de valoriser, d'encourager, je pense que c'est aussi très important. On gère de l'humain, donc on est des êtres sociaux. Donc il faut pouvoir aussi recadrer quand c'est nécessaire, gérer les conflits quand il y en a, mais aussi le dire positif. Oui, surtout ça, c'est important. C'est-à-dire qu'en France, on a une tendance à surtout dire quand ça va pas, et on ne sait jamais dire quand ça va bien. Et c'est important de dire aussi quand ça va bien. Je pense que c'est important. On n'a qu'à voir les réseaux sociaux,
Et les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est toujours dans le négatif qu'il y a 150 commentaires et quand ça va bien, il n'y a plus rien. Donc Oui. ça, c'est assez amusant. En synthèse, donc le management nécessite de savoir prendre un peu de hauteur. Donc il faut bien s'articuler autour d'un projet, un projet club ou un projet d'entreprise. Ça nécessite de coordonner différentes disciplines. Et oui, quand on regarde ne serait-ce que le sport dont on vient de parler, c'est-à-dire le basket, il y a plein d'autres choses qui vont se greffer autour, plein de disciplines annexes. Engendrer la prise de décision, savoir convaincre et fédérer, c'est hyper important. Et ça, c'est le rôle du management, finalement, du coach sportif, mais aussi du management en entreprise. Et ça nécessite tout ça, de bien connaître ses équipes, permettre une bonne cohésion, bien connaître son environnement et maîtriser les outils qui sont à notre disposition. Et des fois, oui, c'est pas toujours évident parce qu'on navigue, on fait avec les outils qu'on nous met à disposition et c'est pas toujours le plus pertinent. Pour finir, ce qu'on peut dire, c'est que c'est cette cohésion qui amènera la réussite et à la performance. C'est valable à la fois d'un point de vue sportif, à la fois d'un point de vue d'une entreprise. Est-ce que tu veux compléter cette phrase-là, Marc ? Écoute, non, je pense qu'elle résume beaucoup de choses. La cohésion, comme on l'a dit en début de webinaire, c'est là où nous on a mis l'accent, grâce à nos dirigeants qui ont cru déjà en cette mise en place, et j'espère qu'elle va nous amener effectivement à la réussite et la performance. En tout cas, on va travailler pour. En tout cas, c'est une clé de réussite, à la fois en entreprise, à la fois d'un point de vue sportif. Merci beaucoup, Marie, de nous avoir accompagnés sur ce webinaire. Merci beaucoup, Marc, de ta présence et de ta participation pour étoffer en fait ces propos autour du management et des enjeux de management à la fois sportif et à la fois en entreprise. Et puis, on reviendra en fait pour approfondir d'autres sujets. On reviendra un petit peu plus tard. Notre prochain webinaire va parler du haut placement, rien à voir. Et le prochain parlera de résilience, comme je le disais tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à vous brancher sur la chaîne de webinaire de Webikeo qui correspond à nos enjeux. Et n'hésitez pas également à venir sur nos sites internet où vous retrouverez tous nos lives. Merci beaucoup, bonne fin de journée et puis bonne continuation à tous. Et j'espère que ce webinaire vous aura plu. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir, merci.